Hello les divines. Alors j'ai préparé le tirage du jour, c'est pour savoir ce qui vient à vous. Moi quand je me fais des tirages, je me dis toujours qu'est-ce qui vient à moi. Donc j'avais envie de vous faire un tirage comme ça. Alors j'ai tiré donc avec les cartes de l'oracle de Béline. Donc on va voir, parce que je ne sais pas ce que j'ai tiré. Donc on a l'étoile de la femme, donc ça c'est la consultante en général. On voit donc qu'elle est protégée. Elle va vers des bonheurs, vers de l'abondance, où il y a d'argent qui arrive dans sa vie. Des bonheurs qui peuvent euh, je vais tout retourner, on va voir un peu plus ce que ça dit. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, prochainement, ouais, je pense pas que ça aille sur... Enfin, prochainement. Qu'est-ce qui va vous parler? On va voir. Donc, on a la consultante, donc qui est une femme, l'énergie de la femme, l'étoile de la femme. Donc, vous allez vers des bonheurs, vers de l'abondance, vers un nouveau départ. Vous allez dépasser les obstacles. Vous allez mettre des choses en place aussi. Donc, peut-être professionnellement ou dans votre vie, tout simplement. Comme une sorte d'élévation qui va vous permettre de déployer vos ailes. Un équilibre aussi va s'installer en vous. On vous dit que vous allez vers votre destinée, vous avez la clé de la destinée. Que malgré les obstacles que vous... Non, malgré les émotions qui peuvent parfois être remuantes, en tout cas agitées, on voit que ben, vous menez votre barque vers la bonne direction, que vous avez des appuis pour cela, qu'il risque d'y avoir quand même quelques obstacles, sinon ce serait trop beau. Que ça peut arriver aussi qu'il y ait de l'inconstance dans ce que vous voulez. Parfois vous allez y croire, parfois vous allez manquer d'espoir. On voit des pourparlers, donc après il y a toujours des gens qui discutent derrière votre dos ou peut-être que vous allez avoir des discussions houleuses ou de la jalousie. On voit de la passion ou des querelles. On vous dit toute cette ligne elle est pas très très bonne. Là, on voit du feu, de la colère, de la jalousie, des disputes, qui, en fait, ça va vous déstabiliser vis-à-vis de ces obstacles qui se mettent en travers de votre barque. Ensuite, on vous dit que vous avez toute la sagesse en vous pour pouvoir dépasser tout cela. Et vous avez la carte des astres, la nativité. Donc vous allez vers vraiment un nouveau départ, quelque chose de neuf. Vous avez le savoir en vous, ou alors en tout cas vous allez acquérir des connaissances qui vont vous permettre de créer, d'aller vers ce nouveau départ. Et on vous parle de maladie. Alors moi souvent cette carte je la prends pas comme une maladie, mais je la prends plutôt comme une guérison parce qu'on voit le lézard en dessous de cette aigle qui agrippe, c'est un genre de lézard. Et pour moi, le lézard, c'est la guérison. Et en dos de deck, pour l'oracle de Béline, on a les présents. Donc, ne vous en faites pas, tout va bien se passer, même s'il y a toujours un petit peu des obstacles, des gens qui parlent de la jalousie.
ou que vous avez du mal à garder votre équilibre tout au long du temps qui passe. Hein, pour être toujours aligné, c'est quand même compliqué dans ce monde dans lequel on vit. Mais donc là, on vous dit, ne vous en faites pas, vous avez des présents qui arrivent dans votre vie, des cadeaux, des choses qui vous amènent vers votre destinée et qui sont prévues pour que vous n'ayez pas de soucis à vous faire, des offrandes, peu importe. Et on voit une main qui sort d'un nuage et donc du coup, ça pourrait venir aussi une grande protection, des présents qui pourraient venir de l'univers, de vos anges. Donc quelque chose quand même de positif. Voilà, ça c'est pour l'oracle de Béline. Après, on ne sait pas trop si c'est le travail. Ça a pas l'air d'être. Ça a l'air plus d'être des projets de vie, donc dans le professionnel ou le personnel, mais on voit pas d'amour, on voit pas vraiment la famille. C'est plus des projets voilà, qu'on voudrait mettre en place, alors professionnellement ou pas, ou des projets de vie tout simplement. Donc ensuite, j'ai pris la quête du 5e royaume de Mallory. Et donc on va découvrir ce que ça nous dit. Donc on nous parle de printemps, de boussole, des solides de Platon, la trompette, du bleu et de l'automne. Et j'avais tiré une dernière carte et j'ai le dos de deck qui est pas très loin. Alors pour le printemps, donc on nous dit que ça risque de... peut-être que c'est la suite de Béline. Je suppose que c'est la suite de Béline. Donc ces nouveaux projets, tout ça se mettront en place certainement au printemps. Là, donc on voit des fleurs. Le printemps, on sait que c'est des choses qui se... souvent en sortant de l'hiver, l'hiver c'est plutôt une période où on va être dans l'introspection. On va réfléchir justement aux projets qu'on voudrait mettre en place. Et souvent au printemps, on a cet élan pour faire éclore nos projets ou en tout cas pour se lancer dans ce que l'on veut amener dans notre vie. Et à côté, on a la boussole. Donc, peut-être que on va être guidé pour mettre à bien ce projet. Avec le solide de Platon, on voit le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Ce qui représente une grande protection. Donc, ne vous en faites pas, même si vous avez des peurs, des inquiétudes vis-à-vis de ce fameux projet que vous voudriez mettre en place dans votre vie. Vous serez protégé, guidé, n'ayez aucune crainte. Tout ce qui doit être se mettra en place sans problème et vous verrez que les obstacles se dissiperont aussitôt. Là, avec la trompette, on voit une grande réussite, comme si on triomphait. On voit ce grand soleil. J'entends même un son de trompette, une musique genre... C'est la fête, c'est la gloire. Il y a l'abondance en dessous. C'est plein de belles énergies qui vont vous mettre en joie, qui vont vous aider certainement. Et enfin, vous allez vous libérer et vous dire ça y est, j'ai trouvé, ça y est, je suis sur le bon chemin. Ça y est, enfin, je suis guidée. Là-haut, ils ont entendu mes prières. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, on a le bleu. Alors, quand elle a sauté
du coup à face découverte. Et je me suis dit, ben, ça m'a un peu interpellée. Je ne savais pas trop quoi en penser. Donc là, on voit une bouteille à la mer. Ben, peut-être on a lancé une bouteille à la mer. Peut-être qu'on a demandé de l'aide à quelqu'un ou on a fait une prière à la lune. Peut-être qu'on s'est senti noyé sous le poids des obstacles ou des soucis quotidiens. Mais là, avec la carte de la trompette et les solides de Platon, on vous dit n'ayez aucune crainte, on vous a entendu, le message est passé et vous avez bien fait de demander de l'aide. Parce que parfois on n'ose pas demander de l'aide et pourtant ça débloquerait, parfois ça débloque beaucoup de situations. C'est juste qu'on n'ose pas demander. Ensuite, on nous parle de l'automne. Comme une phase de repos après toutes ces émotions. Peut-être, sans doute, un équilibre qui se met en place. Ou une retraite. Moi, ça me fait penser à du repos. Après de l'agitation, du triomphe, peut-être beaucoup de remises en question. Et là, on a l'abeille. Donc l'abeille, elle tient déjà, elle a le soleil qui illumine. L'abeille, souvent, on voit les abeilles quand il fait un temps magnifique. Et là, elle tient une clé. Et cette clé, ça représente la clé de votre destinée. Derrière, on voit aussi les 3 pyramides. Donc, ça représente aussi une élévation, une grande élévation de l'abondance. Là, on voit qu'elle butine les fleurs pour récolter le miel. Donc, à l'automne, certainement, vous récolterez le fruit que vous avez semé. Voilà pour l'abeille. Donc, ça devrait, votre projet, n'ayez pas peur de le mettre en place. Peut-être demander de l'aide. Mais si ça vous tient vraiment à cœur, en plus, on voit bien que c'est la clé de votre destinée, donc vous n'avez aucun souci à vous faire, vous triompherez et vous irez vers votre plus beau chemin. Et en dos de deck, j'ai eu le rouge. Donc peut-être on s'est libéré de cette colère qui nous habitait, qui nous freinait dans nos idées, dans ce qu'on voulait mettre en place dans notre vie. Et là, du coup, on nous dit que c'est terminé. Hein. Parce qu'on parlait de la colère hier dans ma vidéo, que ça sortait. Donc, n'ayez crainte, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et vous devriez aller vers votre plus beau chemin. Ensuite, avec Connected and Free, Alors, on a eu la sagesse supérieure, l'expression sensuelle, le guérisseur, pour les trois premières cartes. Donc, vous allez avoir, en tout cas, vous allez développer une sagesse, une grande sagesse à l'intérieur de vous. Ce qui va permettre d'apaiser votre mental et de se libérer de tous ces nœuds à l'intérieur de votre mental qui grouillent un peu comme... comment expliquer comme un mental agité.
Et là, derrière, on voit cette eau bleue calme. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a que la pieuvre qui est agitée en fait. Et là, avec cette sagesse supérieure, ça nous dit que vous allez vous libérer de ça et, et vous ne serez plus que de l'émotion calme. Avec l'expression sensuelle. Cette sagesse supérieure va permettre que vous vous soyez un peu comme une fleur qui s'ouvre vers le monde. Vous allez éclore, rayonner tout autour de vous. En fait, votre sagesse, votre calme intérieur va vous apporter un rayonnement qui sera tellement important et tellement visible que tout le monde vous trouvera beau, avec une bonne mine. Et en fait, ça... Et je pense que le monde vous aura vu, vous connaîtra sous un nouveau jour. Et certainement, vous aurez des réflexions comme quoi, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour que tu sois ta bonne mine? Qu'est-ce que t'as changé en toi? Tu es si rayonnante. Enfin, il y aura une énergie qui sortira de vous qui sera tout autre que précédemment. Et ça aura un impact sur le monde. En tout cas, votre monde qui vous entoure. Il y aura une guérison. Vous voyez, vous recevez des rayons lumineux qui représentent tout le haut des chakras. Donc là, on a le plexus. On a aussi tous les chakras finalement, sauf la communication. Et vous allez accueillir quelque chose de nouveau dans vos mains. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Et vous allez vraiment être dans l'accueil, recevoir toute cette énergie qui vient à vous, toute cette abondance qui rentre dans votre vie. Il y aura juste à l'accueillir et à remercier. On voit que vous allez avoir que vous allez vous libérer donc de ces fameuses émotions. Avec le chakra du plexus solaire, vous allez rayonner. Vous allez rayonner, ça va... ça revient sur les expressions sensuelles, guérisseurs. Vous vous libérez d'un poids et ça se voit. On vous demandera de ralentir, de prendre le temps, d'apprécier justement de ne pas courir, de garder votre rythme, de vous écouter plus en profondeur. Et en faisant cela, vous irez vers une connaissance supérieure, comme si vous arriviez à voir d'une manière plus grande, plus comme une pleine conscience. Vous verrez peut-être la vie différemment. Vous verrez en voyant des arbres, vous direz mon Dieu, mais que c'est beau, que c'est magnifique. Vous verrez l'abondance en fait entrer dans votre vie, mais pas qu'avec de l'argent. Ce sera une abondance riche à l'intérieur de vous. Vous verrez toutes ces fleurs, toute la magie qui est sur cette terre, et que quand on a un mental trop agité ou qu'on est toujours dans le négatif, on ne voit pas tout ça, on ne perçoit pas tout cela. Et là, avec la chouette, la connaissance supérieure, la chouette, ça pourrait représenter aussi un développement de médiumnité. Vous allez voir dans les yeux des gens, dans le jeu des gens. Vous allez voir les masques que les gens portent. Vous allez avoir une connaissance
une pleine conscience en vous. Tout simplement parce que vous serez écouté, vous prenez plus de temps pour vous, vous aurez calmé juste votre mental. Et en fait, après, c'est un éveil. Quand vous commencez à vous réparer à l'intérieur de vous, à guérir, eh ben, les petits chakras circulent mieux et du coup, tout le processus après se met en route pour aller vers cet éveil. Et après, vous pouvez donc acquérir d'autres, des capacités, si vous lâchez vos peurs, tout ça. Et même si ce n'est pas des capacités comme développer son troisième œil, ça peut être un don de créativité, un projet qui est visionnaire pour l'avenir, qui est bon pour les autres et qui est bon pour vous. Ensuite, on a eu donc la fertilité. Donc, une naissance qui éclot, qui prend forme, qui naît tout doucement, qui pousse et qui commence à germer tout simplement. Parce que ça venait du cœur, c'était le choix du cœur. Avec cette tour, ça représente aussi la force de votre cœur, de l'amour qui se trouve en vous, pour mettre à bien ces projets. Et ça va vous permettre, encore une fois, de rayonner. On voit ce grand soleil, là vous rayonnez et rien ne peut vous déstabiliser. Et peut-être que vous communiquerez mieux. Dans dos de deck, on a eu la communication avec ces loups qui chantent, qui hurlent et qui n'ont plus peur de communiquer. Je voulais vous tirer quand même une carte des animaux du pouvoir. Parce que j'aime bien ce tarot, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Alors, donc on voit une grande transformation avec le phénix, une résurrection. Et si vous êtes fidèle avec vous-même, on est la carte du chien, ça va vous amener une grande protection. Et on va voir. Un message pour ce qui vient vers vous. Là, avec le phénix, la résurrection, la transformation. En fait, on est tombé très bas. On a presque une petite mort à l'intérieur de nous. On croyait que rien de positif finalement allait se passer. Eh ben non, le phénix renaît de ses cendres. Il se réélève et il devient fidèle avec lui-même. Grâce à la force de volonté. Une grande protection, le bouquetin. Force de la volonté. Parce qu'on s'est dit, ben non, je ne peux pas rester comme ça, à dépérir, à ne plus m'écouter. Je vais enfin me transformer, me transcender, renaître de mes cendres, être fidèle avec moi-même, parce que j'ai une grande force de volonté. Et cette force de volonté apporte de la magie dans votre vie. Voilà, vous maîtrisez enfin votre soi intérieur avec la carte du cobra. Maîtrise de soi. Et voici, parce que en dos de deck avec le lièvre, le lapin, et c'est l'année du lapin, vous avez l'amour du cœur. Vous vous êtes écouté. Vous vous aimez enfin. Vous ne faites plus passer les autres avant vous. Vous êtes votre priorité. Donc grâce au lapin, grâce à vous, parce que vous vous aimez enfin, vous allez accomplir vos plus beaux rêves et vos plus beaux projets.
Voilà les divines, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir.